pars à la Coupe du Monde. Bon là, on dirait pas parce qu'il est 7h15 du matin, je pars très tôt, mais c'est exceptionnel. Voilà, commencer sa journée et dire je pars à la Coupe du Monde. Donc là, c'est parti, hein. Je vais essayer de tout vous filmer. De toute façon, vous savez déjà, vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez que je suis parti voir le match France-Sénégal. On entend tous des infos comme quoi la Coupe du Monde, elle va être horrible parce que c'est aux États-Unis. Il y en a d'autres qui disent que ça va être exceptionnel. Donc, vous savez quoi? Pour savoir, on va aller sur place. C'est la meilleure des solutions et bah, je vais essayer de vous montrer toutes les petites coulisses. J'ai presque fini mes affaires et il y a un truc que j'ai pas encore ouvert, c'est les maillots. J'arrive, regardez. Donc, je voulais acheter le vert, mais malheureusement, il était dispo nulle part. Donc, bah, j'ai pris le bleu. Bon, après, c'est quand même les couleurs de la France, donc c'est pas plus mal. En vrai, il y a quand même un col énorme. Moi, je suis pas fan des cols comme ça. Non, en vrai, il est beau. Franchement, il est beau. Moi, j'ai un truc qui est pas beau, c'est le prix, quoi. 109 €. Un maillot de foot. Je trouve ça tellement abusé. Lui, franchement, ouais, j'aime beaucoup. Hein. Il est vraiment bien. Avec le petit France derrière. Par contre, 55 € pour un maillot d'entraînement. Genre là, j'ai pris ça et ça, 160 € quoi. Heureusement que c'est en frais de société, tout ça. Sinon, je l'aurais jamais fait, bien sûr, bien évidemment. En vrai, ça me fait un peu peur d'aller aux États-Unis. Il y a même des arbitres officiels qui se font recal. Donc, pourquoi moi, le youtubeur, il va rentrer, quoi. Bon, on verra bien. J'ai toujours pas fini ma valise. En vrai, j'ai un peu maxé. Elle est quasi finie. Il faut juste que je mette ce maillot de l'équipe de France dedans, quoi. Voilà. Malheureusement, j'ai plus de place pour prendre la play. Repose-toi bien. Tu vas t'en sortir sans moi. Hein. Là, je suis à Reims, donc on va prendre le train direction de l'aéroport. Regardez, il est 7h26. J'ai le train à 8h pour arriver, je crois, à 9h à l'aéroport. Et j'ai le vol à 13h. Voilà. J'ai fait un peu comme les darons. Quand ils vont à l'aéroport, ils partent 4 heures avant. J'ai même pas de valise en soute. Mais au moins, zéro risque. C'est parti, c'est officiel. Quand je reviens, je serai parti à la World Cup. Attends, faut que j'appuie quand même. Sinon, je vais jamais descendre. Bon là, en vrai, ça rend vraiment, vraiment moins bien avec cette poubelle là. Cette poubelle énorme. Elle est quand même vraiment exceptionnelle, cette petite ville. Moi, j'aime beaucoup. Non, franchement, la gare, elle est très très jolie. J'aime bien. En vrai, dès qu'il y a du soleil, ça embellit chaque ville. Putain, mais je suis un abruti. Je marche vers là-bas, mais en vrai, de la voie V, elle est clairement de l'autre côté. Genre, je suis descendu pour rien. Putain, mais je la vends trop mal cette ville. Je me dis que c'est la meilleure ville et 2 secondes après, je connais même pas les voies de train. Alors que je prends le train tous les jours. C'est vraiment pas comme si c'était marqué en gros ici, quoi. Ah oui, c'est ça aussi que je vous ai pas dit. Je parle très mal anglais. Ça va être très drôle. Je pense que ça va être très drôle. Mais bon, c'est une expérience. Déjà, ce premier train, on l'a eu. Et c'est parti. C'est officiellement officiel. J'ai pas raté mon train. Le meilleur son de Coupe du Monde. Pour ceux qui reconnaissent. Magnifique. Ouais, je vais un peu dormir. Ça y est, je suis dans le deuxième train. Et dans 30 minutes, on arrive à l'aéroport. Je commence à être fatigué. En vrai, j'ai trop peur. C'est de là m'endormir et de rater l'arrêt. Ça m'est déjà arrivé il y a pas si longtemps, il y a genre un mois. Je devais m'arrêter à Aix-en-Provence, j'ai raté l'arrêt et j'ai dû aller jusqu'à Marseille. Voilà. Et je me dis, si là je rate l'arrêt, ça fait quand même un peu chier quoi. Rater un vol pour New York, c'est relou. Mais bon, je vais rester éveillé, je vais boire du Red Bull ou du Ciao Énergie. Je sais pas, j'ai jamais goûté en vrai, je sais pas si c'est bon. C'est bon, je me suis réveillé, heureusement. Et là, contrôle des passeports. Je double tout le monde. Et dinguerie, même à l'aéroport, tu peux jouer à la Play. Et j'espère qu'ils ont FIFA. J'espère qu'ils ont FC26 dessus. D'ailleurs, en parlant de FC26, cette vidéo est sponsorisée par Eneba. Pour ceux qui connaissent pas Eneba, c'est une marketplace gaming où vous pouvez retrouver des jeux, des cartes cadeaux, des abonnements et plein d'autres contenus gaming pour PC, Xbox, PlayStation, Nintendo et mobile. Et forcément, avant de partir à New York pour voir les Bleus pour la Coupe du Monde, et ben j'étais obligé de gagner la Coupe du Monde sur FC26. Apparemment, ça porte chance. Enfin, en tout cas, je fais tout le temps ça moi. Et ça tombe bien parce qu'Eneba, ils m'ont envoyé un lien spécial que j'ai mis tout en haut de la description pour acheter FC26. Vous pouvez facilement comparer les offres des vendeurs vérifiés et trouver laquelle vous correspond le mieux. Voilà, il y a FC26 Ultimate Edition Xbox. Nous, on va prendre pour la Play. Et c'est pas seulement pour FC26, vous pourrez retrouver des milliers de jeux, des cartes cadeaux PlayStation, Xbox, Nintendo, des abonnements et plein d'autres contenus gaming. Une fois votre choix fait, l'achat est super simple. Vous validez votre commande et vous recevez votre clé quasiment instantanément. Je vais le faire avec vous, je vais prendre FC26. D'ailleurs, il y a FC27 qui va sortir prochainement, donc ça peut être pas mal si jamais vous voulez avoir le jeu moins cher. En plus, les transactions sont sécurisées, les vendeurs ils sont certifiés et vous bénéficiez d'une protection acheteur. Et pour activer le jeu, c'est super simple. Tu vas dans utiliser un code à droite dans ton profil, tu rentres le code. Après, le jeu est déjà là, hyper simplement, et t'as juste à l'ouvrir. D'ailleurs, Eneba affiche une note de 4,3 sur 5 sur Trustpilot. Et si vous avez besoin d'aide, leur support est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc là, pendant que je vous parle, je vais lancer un mode Coupe du Monde avec la France sur FC26. Du coup, si vous aussi vous voulez vous chauffer pour la Coupe du Monde sur FC26 ou simplement trouver votre prochain jeu à un prix intéressant, je vous ai mis le lien d'Eneba tout en haut de la description et aussi en commentaire épinglé. Un grand merci à Eneba de soutenir la chaîne. Et maintenant, on retourne à l'aéroport. Ça y est, je suis dans l'avion. Je parle pas trop fort. La cousine à côté de moi, elle est en train de dormir. Mais là, Théma, on a fait la moitié. On arrive en 4 heures. En plus, là, ce qui est bien, c'est que je capte le Wi-Fi. Il y a Starlink, du coup, je suis sous Wi-Fi. Et franchement, quand t'as la côte dans l'avion, ça régale. Ça passe tellement plus vite le trajet. Je suis là, je peux envoyer des messages, je peux faire des appels et tout, alors que je suis dans les airs. Théma, je suis à je sais pas combien de mètres d'altitude là. En vrai, c'est une folie quand même, cette technologie.
Ça y est, je suis enfin arrivé. Dinguerie. Là, je voulais juste aller au Airbnb, mais regardez, sur mon trajet, il y avait Times Square comme ça, donc j'y suis passé, c'est une folie. Je suis tellement refait. Dites-vous qu'en France, actuellement, il est minuit 37 et là, ici, il est 17h. Du coup, je suis complètement décalé, je suis shooté de fou. Mais en vrai, c'est incroyable. Je croise que des gens avec des maillots différents et tout. Il y a vraiment tous les pays qui sont représentés là. Je sens vraiment que c'est la Coupe du Monde, c'est une folie. Bon, là, je suis sur le chemin du Airbnb, mais en attendant, je suis passé par des parts de pizza comme ça. Vas-y, en vrai, je voulais manger Elsie, mais là, ce soir, vas-y, il est l'équivalent de minuit 46 en France. J'ai le droit à ma petite part de pizza. Je vais me faire kiffer et je vais vous dire ce que j'en pense. En vrai, elle donne bien envie quand même. J'étais obligé de craquer. Et en vrai, ça me régale de juste là être posé à la clim et de manger. Parce qu'en vrai, il fait chaud quand même. Et la part de pizza, franchement, elle est pas mal. Elle est énorme. Par contre, elle est chaude de fou. C'est carré, c'est carré. Non, là, c'est beaucoup trop dingue. Je suis en train d'arriver à mon Airbnb, mais la route, elle est exceptionnelle. En fait, là, je suis juste en face de New York. Regardez la dinguerie. C'est tellement beau. Et en vrai, c'est une dinguerie. Je kiffe tellement. Parce que tout à l'heure, on était à Times Square. Ça veut dire qu'on était à l'intérieur là-bas, entre tous ces buildings de fou, mais on voyait pas. Mais là, quand t'es en dehors, c'est une folie. C'est dingue. Du coup, le Airbnb que j'ai pris, il est juste à côté, enfin juste en face. Là, je vais y aller et je vais faire une petite présentation. On va voir s'il est vraiment bien. On va voir s'il tient toutes ses promesses. Ça y est. Donc en fait, le Airbnb, il est vraiment juste en face des buildings là-bas. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu au fond quand même. Mais juste en face de la route, je traverse et c'est l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, juste derrière, la petite porte d'entrée. Et je me suis dit, vas-y, faut envoyer un classique. On peut pas rentrer comme ça alors qu'on va à la Coupe du Monde. Tu vois, Coupe du Monde égale cette petite musique. Forcément, il n'y a personne qui va m'ouvrir, je suis tout seul. Mais au moins, on s'est mis un peu dans le thème et j'ai déjà visité. Voilà, je vous dis la vérité. Voilà, j'ai déjà regardé un petit peu et le Airbnb a l'air vraiment bien. Je vous emmène avec moi. Et voilà. Les mecs, viens. Du coup, là, t'as la petite entrée. Franchement, c'est sympa. En plus, t'as la vue. La vue est cool. La vue est cool. Petit coin pour manger. Et là, derrière, on a la cuisine. Et franchement, la cuisine, elle a l'air vraiment bien. Donc là, on a la cuisine. Franchement, elle est cool. Je sais pas où il est le frigo. La vaisselle. Ah, mais il est énorme. Ah ouais, c'est vraiment les frigos à l'américaine. Putain, il est énorme le frigo. Et ça, c'est le congèle. Non, mais c'est énorme. Ils abusent vraiment. Et derrière, on a le petit espace salon. Et franchement, c'est bien. Hein. Moi, j'aime bien. Là, t'as le petit canapé. Même le grand canapé. Hein. Quand t'es tout seul, ça fait le taf de fou. La télé, elle est énorme. Mais là, franchement, je me sens vraiment, mais tellement américain. Quand j'ai ce truc qui souffle au-dessus de moi. Tu vois, encore tout à l'heure, j'étais à Times Square. Je me disais, je ressens pas trop l'ADN de New York. Mais là, ce truc-là, là, je suis à New York 100%. Alors, la salle de bain qui est là. Tu vois, là, déjà, les boutons de lumière, ils sont archi chelous. Donc là, t'as juste la lumière. Et là, t'as un truc rouge. Et en fait, c'est un chauffage qui sort du plafond. Mais c'est n'importe quoi. Vraiment, ils ont inventé des trucs de ouf. Et là, j'ai un petit extérieur. Il est juste à moi. Bah, déjà, faudrait que je l'ouvre. Petit extérieur. Voilà. Donc là, je peux me poser et tout. C'est cool. C'est la fin de ce room tour. Là, il est quand même 20h. Donc ce soir, peut-être pas d'activité. Je pense que je vais me poser tranquille. Je vais me reposer surtout parce que là, je suis sous jet lag. T'as capté? J'ai toujours rêvé de dire ça. Je suis sous jet lag. Cette phrase, elle est tellement bien. Salut, salut! Ça y est, on y est. Premier jour à New York. Et là, il est quand même super tôt. Il est 6h29. Avec le décalage horaire et tout, j'ai trop du mal à me lever plus tard. J'ai essayé. Hein. On va aller voir, ça rend commun un peu un supermarché ici aux États-Unis. Est-ce qu'il y a tout qui est en big? Donc on va aller voir ça. Mais déjà là, je vais traverser parce que la vue est magique. Je suis obligé de vous la remontrer. J'en prends plein les yeux. Je suis aveuglé carrément. Non, c'est vraiment magnifique. Oh là là. Regardez-moi cette folie. Non, c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, le planning d'aujourd'hui, donc là, ça va être d'aller faire les courses. Je pense qu'on peut aller à un endroit où il y a des terrains de foot avec une vue exceptionnelle sur New York. Donc on va jouer au foot. On va voir si les Américains sont forts au foot. Là, je marche pour aller faire les courses et regardez sur quoi je tombe. Il y a un terrain de foot juste à côté de mon Airbnb. Je sais pas s'il est accessible. Je vais essayer de regarder ça. Je vais faire le tour. Ça serait incroyable qu'on puisse y accéder. En vrai, je pense pas. Alors là, s'il est ouvert, je suis dessus tous les jours. Je sais pas si une fois dessus, on a la vue sur New York. Ça serait ouf. Mais là, la grille, elle a l'air fermée, malheureusement. Ah ouais, c'est cadenassé, mon pote. Il y aura pas de foot, malheureusement. On jouera à un autre endroit dans New York, mais aujourd'hui on va voir des terrains de foot, c'est sûr. Je sais qu'il y a des terrains dans la ville qui sont pas mal, où t'as la vue sur les buildings et tout, et t'en as un que je... Mais comment ça, Paris Baguette? Oh, le préjugé de fou. J'ai envie de goûter un peu, c'est aussi bon qu'en France. Bon là je suis dans le magasin, et en vrai c'est archi cher déjà de 1 et de 2. Genre les quantités c'est dingue, genre là, les trucs de lait c'est forcément des gros trucs comme ça énormes. Voilà, je voulais prendre des bouteilles d'eau, c'est que des packs de 24. En fait tout est en big comme ça, c'est vraiment une folie. Bah voilà, ça c'est clairement américain. Les big paquets de popcorn comme ça. Non mais c'est une folie. Ça y est, j'ai envoyé les courses et en vrai je m'attendais à pire niveau prix. Franchement j'ai pris 2 gros sacs, bon il y a pas mal de pâtes quand même, de la sauce tomate, de l'eau et tout, donc de quoi tenir quelques jours, et j'ai payé 60 $. En vrai c'est plus cher qu'en France, mais c'est pas abusé non plus, je m'attendais à pire. Après on n'est pas en plein centre de New York non plus. Là maintenant la mission ça va être de monter ça au Airbnb tout là-bas. Là c'est beaucoup trop grave le terrain que j'ai trouvé, les gars.
en plein centre de New York. Un terrain avec cette vue là quoi. Non mais c'est une folie. En plus il n'y a pas grand monde. Hein. Je pense là ça va être juste du plaisir. Football plaisir, je vais prendre la balle et je vais jouer un petit peu. Non c'est incroyable. Je vous remonte parce que je suis pas sûr que vous ayez compris quoi. Magnifique. D'ailleurs je vous ai pas dit mais je suis passé à Adidas là et j'ai acheté un ballon de la Coupe du Monde mais j'ai pas acheté celui qu'on voit partout. J'ai pris celui-là. Franchement il est beau gosse. J'aime beaucoup. Mais ça se voit que le foot ici c'est vraiment moins connu que les autres sports. Parce que t'as ça n'importe où en Europe, c'est rempli quoi. Allez c'est parti. Bon, nouvel endroit. Bon, il fait nuit entre temps parce que je suis retourné au Airbnb, je me suis fait à manger, je suis reparti. Il fait déjà nuit. Là, je suis sur un pont qui est super connu, c'est le pont de Brooklyn. Et en gros, il est magnifique. Regardez, déjà, il est énorme comme ça. Il est tellement long. En gros, on a la vue sur tous les buildings. Mais du coup, de nuit, c'est encore plus beau parce qu'on voit tous les buildings éclairés comme ça. Et il est vraiment gigantesque. Bon, maintenant, fin des visites, on repasse sur le football. Je vais aller me reposer avant le match de demain et j'ai trop hâte. France-Sénégal, mon premier match de Coupe du Monde à 21h heure française. Mais nous ici à New York, c'est 15h. C'est parti, hein, je vais me reposer et je vous reprends le jour de match. Ça y est, on y est, jour de match. Les gars, je vais voir mon premier match de Coupe du Monde. Je suis surexcité, je suis en pleine forme. Et en plus, regardez ce temps exceptionnel sur New York. Magnifique. Je vous mens pas, je vais partir tellement en avance. Je veux absolument pas rater une seconde de ce match. Donc je vais vous filmer tout ça. Et je suis en pleine forme, j'espère vraiment qu'on va gagner, qu'on va pas se prendre une clim. Surtout que ce premier match de l'équipe de France, c'est dans le stade de MetLife Stadium, c'est là où il y aura la finale. C'est vraiment le plus beau stade des États-Unis. Allez, c'est parti, j'ai mis le maillot. C'est l'heure de franchir cette porte et d'aller au stade, le MetLife Stadium. Et pronostic avant de partir. Donc moi, je pense une petite victoire 2-0 ou 2-1, ça serait beau. Voilà. L'important, c'est les 3 points. Objectif vraiment qu'ils finissent premier du groupe. Hein. Parce que les gars, s'ils finissent premier du groupe, je vais peut-être pouvoir aller voir les 16e de finale. Parce que ça sera à New York. S'ils finissent 2e ou 3e, malheureusement, je rentre en France et il y aura plus de vidéos. Allez, c'est parti, c'est le moment de prendre le Uber. Ça y est, on y est. Le Uber qui est juste là. Ça y est, je viens d'arriver devant le stade. Il est tellement énorme. C'est gigantesque. Là, je vais aller vers les places là-bas. Je sais pas s'il y a une fan zone ou quoi, je vais aller voir ça. En tout cas, j'ai une avance de fou. En vrai, le Uber, il a mis que 15 minutes à y aller. Donc là, il est 11h, le match, il est à 15h. Je suis large. Impossible que je rate le coup d'envoi. Ça y est, là, j'ai passé la sécurité et je suis officiellement dans la fan zone. Là, t'as un espace avec des maillots signés. Maillot du Maroc, maillot de l'Allemagne. Tout signé. Le stade, il est énorme. Plus je m'approche, plus je trouve impressionnant. Là, du coup, je suis aux abords du stade et même dans le stade, il y a une boutique. C'est une dinguerie, en vrai. FIFA Store, on va aller voir. Oh, il y a peut-être le maillot que je cherchais. Là, du coup, la différence, c'est juste qu'il y a le badge FIFA. Je sais même pas si on peut appeler ça un badge. Et là, ils sont à 130$. Oui, t'as vraiment des trucs de fou. T'es mal la chaîne. Oh, elle est catastrophique. Là, t'as un pack avec tous les ballons de la Coupe du Monde, mais en mini, 300$ quand même. Il y a des trucs, ils abusent. 60$ pour une vieille figurine de la Coupe du Monde. Non, mais même ça, juste pour se mettre de la couleur sur les joues, 15$, mais c'est abusé. Bon, du coup, je vais faire le pigeon, je vais prendre le maillot avec le flocage. En vrai, j'ai regardé, 130$, ça équivaut à 110€. C'est vraiment le même prix que le maillot que j'ai payé en France. Bon, même si j'ai fait le pigeon, au moins, si la France, ils jouent en bleu, j'ai le maillot. S'ils jouent en vert, j'ai le maillot. Voilà, je peux adapter, tu vois. En vrai, dans la fan zone, t'as pas mal d'activités. Et là, il y a un truc, le Messi Challenge. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je vais bien y participer. Moi, je vois que c'est des jongles et tout. Et en tant que freestyler, s'il y a bien un truc que je peux faire, c'est ça. Donc, vas-y, je vais faire la queue. Mais tout le monde qui veut battre Messi, là. Ok, du coup, j'ai demandé apparemment faire 5 jongles de la tête, directement 5 jongles avec les genoux, et après 5 jongles des 2 pieds, et après faire un arc-en-ciel. Normalement, je devrais le faire. Oh putain. 3, 4, 5. Ok, je suis refait, j'ai réussi le challenge de Messi. Au début, j'ai fait des têtes, j'ai cru que j'allais rater carrément. Et regarde ce que j'ai gagné. Je sais même pas ce que c'est. J'ai l'heure de rentrer dans le stade. Ah, on dirait un peu le Bernabéu comme ça. C'est juste d'en dessous. Sous escalator. Allez, la 2e escalator. La 3e escalator. Ça y est, j'y suis enfin. Et j'ai fait le tour du stade pour être à la place où je suis. 338, ça y est, enfin. Oh, je suis tellement haut. Oh, la dinguerie. Oh, c'est une folie folle. Où sont passés ceux faire la guerre? Le stade, il est énorme. En vrai, ma place, je suis tout en haut, mais je suis quand même en face du rond central. Du coup, je suis vraiment bien. Et vu que c'est un stade assez moderne, en vrai, je vois quand même plutôt bien. Et en plus, j'ai l'ombre. Et ça, franchement, ça fait plaisir parce que quasiment tout le reste du stade, il n'y a pas d'ombre. Hein. Donc là, je suis au max. Emma, ils ont pensé même un endroit pour caler tes boissons. Genre là, c'est un petit espace. C'est fou. Dites-vous, il fait tellement chaud ici aux États-Unis que dans les bancs, ils ont des clims. Regardez, le banc de l'équipe de France, il a une clim. Présentation des joueurs. Mbappé. Je capte direct que je suis le seul français. Ça se voit, c'est des Américains, ils ont l'accent sur tous les noms français. Là, il y a le show d'entrée pour le match, ça a l'air fou. Incroyable.
C'est une folie avec les drapeaux comme ça. Ça va être fou. En plus maintenant c'est un format un petit peu spécial, ils se mettent tous autour du rond central, donc on va voir ça. Hein. Les gars, la Marseillaise. L'étendard sanglant élevé. Putain, y'a personne qui chante, y'a que des Américains. Marchons. Incroyable. C'est parti, début du match. Première grosse occasion pour le Sénégal. En vrai, ça va être fou ce match. Oui, oui. Frérot, les Américains ils kiffent trop Mbappé. Dès qu'Mbappé il touche la balle, ils crient comme des ouf. Ils crient Mbappé avec un accent, tu sais même pas qui parle de lui. Mais en vrai, notre attaque elle fait tellement rêver. Mbappé, Dembélé, Désiré Doué, Olysée. Sur le papier, c'est effrayant. Bon, pour l'instant, un peu moins. Allez les Bleus. En vrai, tout le stade est pour la France. Allez. Ambiance camping, vraiment. Pour l'instant, le match, je me régale. Là. 20 minutes de jeu, il y a des petites occasions des deux côtés. Non. Quand ça tape le poteau, elle a failli rentrer. Hein. On a de la chance de fou. Vu que le public, c'est pas que des Sénégalais et des Français, bah du coup, ils sont pour les deux équipes. Boss fraîcheur. C'est la première fois que je vois ça. Hydratation break, et même là, il y a des pubs. Genre la pub pour Powerade. Mais les gens, ils partent. Mais les gars, il y a une minute de pause. T'aimes tous les gens qui partent pour aller, je sais pas, aux toilettes ou quoi. Alors qu'il y a que une minute pour boire. Je crois qu'ils ont confondu la pause fraîcheur et la mi-temps. Ils connaissent vraiment rien au foot ici. C'est quoi cette pause fraîcheur de ouf? Ah, ils ont pété un peu les Américains. Et eux, ils vivent trop pour le divertissement. Au post fraîcheur, ça envoie du tam-tam. Wesh! Wesh, Michael. Wesh! Allez. Oh non! Il était trop court! Ah, j'aime trop ce match. 6 minutes de temps additionnel. Non! Non! Oh, c'est la plus grosse occasion qu'il y ait eu. Enfin, la deuxième. Les deux plus grosses occasions, c'est le Sénégal qui les ont eu. Il y a eu le poteau et là, allez, mi-temps. On a de la chance, on aurait pu prendre 2 aides là. Oh non! Oh non! Wesh! Ça va dans tous les sens là. Allez! 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 Non! Oh, je suis dégoûtant. Ça pousse. Les Bleus! Enfin, là, il y a de plus en plus d'occasions. T'es obligé que ça finisse pas en 0-0. Ah oui? Ah oui? Allez! Allez! Non! Oh non! Oh, le face à face. Putain, le gardien il a fait 2 arrêts de suite là, exceptionnel. Oh, penalty! Y'a rien? Là, il va y avoir la VAR, hein, je pense. Hein. Check potentiel penalty. J'espère qu'il va aller voir. Hein. Oh oui, il va voir. Oh oui, il va voir. Magnifique. Oh ouais! Penalty! Magnifique. Ah non! Mais pourquoi il l'a pointé comme ça, il n'y a pas penalty? Oh, la clique de fou. Genre en fait il a fait ça avec sa main et après il a dit qu'il n'y a pas penalty. Du coup on a tous célébré pour rien. Ah, du coup les Sénégalais ils sont en pétard. Michael Olysée, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Non. Ah putain. Oh dingue. Et Michael Olysée quand il avance comme ça avec la balle il fait trop peur. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Désiré Doué c'était trop fort aussi. L'attaque elle est monstrueuse. Il y a juste Dembélé qu'on n'a pas trop vu encore. C'est sûr on va marquer là. C'est à combien? 65e. Oh oui. Mbappé. Voilà. Magnifique. C'est tous les Français là-bas en pétard. Magnifique. C'est la première fois qu'on entend la musique, que chaque nation a une musique quand il y a un but. Là c'est David Guetta. Oh. Oh non. Oh non. Attends, c'est moi où le poteau à main droite, il a célébré le but d'Mbappé, il a célébré ce but-là aussi. Oh, c'est terrible. Allez, en jeu. Bah, ça régale. 80 000 personnes. C'est tellement énorme. Là, c'est bientôt la 80e. Il reste, je pense, encore 15 minutes à jouer, 15 bonnes minutes. Faudrait qu'on mette le deuxième. Entrée de Barcola à la place de Dembélé. En vrai, Dembélé, on l'a pas trop vu là. Oh oui. Allez. 1, 2. Voilà. À peine il rentre, il marque. Barcola. C'est son 3e ballon, il marque. Magnifique. Ils sont en pétard, j'aime trop. Nous dans la tribune ça saute au moins. Allez, oui, Olysée. Mbappé. Ah. Moi je pense là il pourrait faire rentrer Cherki et nous faire kiffer un petit peu là. Et oui, il m'a écouté, il va rentrer Cherki à la place de Doué. Ah là là, ah là là. Oh.
le but de fou qu'il a envoyé. Oh, Tchouaméni, c'était mélangé. Oh, le but, il était exceptionnel. Hein. J'ai le seum, mais faut le dire, il était exceptionnel ce but. Oh, le but de fou. Ouais, Mbappé, je m'attendais tellement pas. Il a tiré de tellement loin que carrément, j'étais même pas en train de filmer. Il a mis tout le monde d'accord. Bien joué, Kylian. Bien joué, Kylian. Oh, ce premier match, il est fou. Et là, ça va siffler. Hein. Fin du match. Voilà! Incroyable! Les frères, c'est la fin de ce match. Ça y est, là, je suis en train de rentrer. Regardez, il y a tellement de monde. Moi, j'espère qu'en tout cas, ce vlog il vous aura plu. Forcément, j'ai pas pu mettre les images du match. Vous en doutez, avec la FIFA, c'est impossible de mettre les images du match. Mais je me dis, vous l'avez tous vu à la télé. Là, ce que vous voulez voir, c'est les coulisses. Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout au long de la vidéo. J'espère que ça vous plaît parce que normalement, je vais faire les 2 prochains matchs de l'équipe de France en phase de poule. Et après, on verra si je reste à la Coupe du Monde, si je reste pas. Et aussi, un grand merci à Ineva d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est grâce à eux que j'ai pu faire cette vidéo. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'acheter un jeu, que ce soit FC26, FC27 qui sort bientôt, ou même un jeu rien à voir avec le foot. Les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.